Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en mode petite voix désincarnée pour un nouveau speed paint. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cela fait quelques temps maintenant que je n'avais pas présenté d'illustration à l'aquarelle un petit peu finie et aboutie sur ma chaîne. Ce n'est pas que j'étais en manque d'inspiration ou que je n'avais pas le temps, c'est juste que j'avais plein d'autres projets que vous avez pu d'ailleurs apercevoir sur cette chaîne et que du coup l'aquarelle est passée un petit peu à la trappe ces derniers temps. Mais là je sens plutôt bien la reprise et j'ai à nouveau très envie de créer des jolies images et de les partager avec vous. L'aquarelle du jour est inspirée par une photo que j'ai trouvée sur le site Pexels. Pexels, c'est un site que j'aime beaucoup, par qui je ne suis pas sponsorisée, qui est une banque d'images gratuite où l'on a droit d'utiliser et de modifier les photos à notre convenance. À la base, je cherchais plutôt une photo d'un vieux bâtiment comme un opéra, un vieux cinéma, quelque chose comme ça, et puis j'ai complètement craqué sur cette photo. Il y avait quelque chose dans la composition et surtout dans les couleurs, dans toute la gamme de verts utilisés entre le feuillage à gauche, le vert de la vitrine et le contraste avec les rouges briques que je trouvais hyper intéressant et que j'avais envie de travailler à l'aquarelle. Si vous suivez depuis quelque temps mes évolutions créatives, vous savez que je suis dans un processus de recherche à l'encre directe, c'est-à-dire que j'essaye de plus en plus de limiter, voire de supprimer complètement la phase de crayonner en amont. Je ne suis pas particulièrement intéressée par le fait de refaire 2 fois de suite le même dessin, et c'est complètement l'impression que j'ai lorsque je fais d'abord un crayonné, puis un dessin à l'encre, parce que finalement, mon crayonné est généralement suffisamment propre et précis pour être exactement ce que je vais faire à l'encre par la suite. Et clairement, même si ça me donne un résultat bien propre, c'est pas très fun à faire et donc j'ai envie de m'en passer. L'objectif ici, c'est donc de dessiner directement à l'encre et c'est ce que j'ai fait pour ce dessin. L'autre intérêt ici pour moi, c'est aussi de mettre en valeur quelque part aussi le processus du dessin et de la construction du dessin. J'ai envie depuis quelque temps de montrer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on soulève le rideau quelque part du dessin fini. Montrer par quel processus je suis arrivée à ce résultat final-là. Et donc, dessiner directement à l'encre, c'est aussi accepter d'avoir la présence de mes traits de construction, de mes repentirs, de choses comme ça. Et personnellement, je trouve que c'est une démarche un petit peu rigolote. J'ai envie de montrer comment je dessine. Après, l'objectif, c'est pas de donner un cours de dessin, c'est quand même d'avoir une image finie qui me plaise esthétiquement. Et donc, la balance est parfois un petit peu difficile à trouver. Mais je trouve que sur ce dessin-là, quand on voit le résultat final, je m'en suis plutôt bien sortie. Par contre, juste rappelez-moi de plus jamais essayer de dessiner un vélo sans le construire un minimum avant, parce que ça, pour le coup, c'était vraiment pas une bonne idée. Bon, je m'en suis sortie, mais j'ai rattrapé pas mal les petits accidents et catastrophes à l'aquarelle, je dois bien le reconnaître. Sinon, au niveau matériel, j'utilise des feutres à pointe calibrés à encre pigmentaire, donc des fine liners. J'utilise plusieurs marques de manière relativement interchangeable. Je vous ai fait une vidéo là-dessus où je vous les compare si jamais ça vous intéresse. Là, en l'occurrence, tous mes fine liners sont en train de décéder au fur et à mesure et donc du coup, j'alterne entre les différents stylos pour leur laisser reprendre un petit peu du poil de la bête parce qu'au bout d'un moment, en fait, juste ils n'écrivent plus. Alors après, personnellement, j'aime bien dessiner avec des stylos qui sont un peu en fin de vie, parce que du coup, ça me permet de pouvoir justement tracer ma construction de manière plus légère, presque de manière invisible, pour ensuite pouvoir recommencer à faire le même trait plusieurs fois pour lui donner de la densité, et ça me permet d'avoir un trait plus vivant, et j'aime bien cet effet-là. Mais par contre, là, je dois avouer que j'arrive à ce moment où le stylo est très usé et où du coup ça devient compliqué de dessiner. Il y a quelques semaines, c'était encore très bien, ils étaient juste au bon stade parfait pour être à la fois un petit peu plus sensible, mais tout de même avoir encore de l'encre. Là par contre, il va vraiment falloir que j'en rachète un petit peu. Concernant le support, il s'agit d'un papier que vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est le papier Mixed Media de chez Strathmore, que j'aime beaucoup aussi, qui résiste très bien à l'aquarelle, et
le gros avantage qu'il a, ou plutôt la grosse différence qu'il a par rapport à mon papier Arches habituel, c'est qu'il est vraiment complètement blanc. Le papier Arches a ce côté un petit peu crème que personnellement j'aime bien et que je trouve très joli, qui a un côté un petit peu à l'ancienne, mais là le papier Strathmore est très très blanc et donc quand je veux travailler sur quelque chose avec de la couleur ou avec un petit peu de contraste, ça fonctionne vraiment bien et donc j'aime beaucoup le travailler. En plus, je trouve qu'il résiste presque mieux à l'eau que le papier Arches, ou plutôt différemment. C'est-à-dire que même si ici je l'ai tout de même tendu sur ma planche, enfin sur mon carton de base, en fait, je peux souvent travailler sur le papier Strathmore sans avoir besoin de l'accrocher du tout et il reste quand même bien plat. Que le papier Arches, par contre, il a une élasticité, une souplesse qui fait que quand il est très mouillé, il se détend beaucoup, ce qui fait que si je ne le tends pas avant de travailler, eh bien, il va gondoler plus. Après, par contre, il résiste très bien à énormément d'eau, probablement mieux que le papier Strathmore, mais du coup, pour ce genre d'illustration où je ne vais pas utiliser beaucoup d'eau, finalement, je crois que je préfère le papier Strathmore. En plus, il a une surface très très lisse que je trouve très agréable pour dessiner et pour peindre aussi. Sinon, vous avez pu voir aussi que j'ai pas mal utilisé d'outils de géométrie, principalement une règle et un T, et c'est quelque chose que j'ai envie un petit peu de montrer et d'assumer beaucoup plus parce que oui, c'est très chouette d'être capable de dessiner complètement à main levée et d'ailleurs c'est ce que je fais assez souvent lorsque je fais des croquis, mais en soi il n'y a aucune honte à se servir d'outils de géométrie pour dessiner des lignes droites. Dessiner des lignes droites, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et parfois on a envie que les lignes de nos dessins soient vraiment bien droites et du coup une règle, c'est fait pour. Hein. Et il n'y a pas de honte à se servir de matériel de géométrie, à se servir de mesures. En soi, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu dans le sens où pendant mes études, on m'a toujours dit qu'il fallait tout faire à la main, il fallait apprendre à pouvoir dessiner des lignes de 50 cm de long complètement à la main, complètement droites. Enfin, on m'a fait passer des heures à faire des lignes droites et des cercles, alors qu'il existe des outils pour ça. Je ne vois pas en quoi ça m'apporte quoi que ce soit d'être capable de dessiner une ligne droite de 50 cm parfaitement droite. Alors oui, bien sûr, plus on va dessiner, plus on va être à l'aise avec ça, et c'est vrai qu'il y a des chances que moi qui dessine beaucoup d'architecture, je dessine des lignes droites plus facilement que vous, mais en soi, il n'y a aucune honte à se servir d'une règle, c'est un outil, il existe, servez-vous-en si vous en avez besoin. Ça fait partie un peu de tous ces interdits un peu sacrilèges absolument ridicules de l'école d'art, comme par exemple aussi le fait de ne pas avoir le droit de se servir de la gomme sous peine de, de peine capitale, ou bien le fait de ne pas avoir le droit de décalquer, par exemple, quand on a besoin d'une anatomie particulière, décalquer la pose de la personne qu'on est en train de dessiner ou des choses comme ça, c'est complètement ridicule. Et dans le milieu professionnel, finalement, on va pas avoir le temps de se poser ces contraintes-là et on va aller au plus efficace et au plus rapide pour obtenir le dessin qu'on cherche. Et si ça veut dire gommer 25 fois le même trait, utiliser une règle ou bien utiliser une image de référence qu'on va partiellement décalquer, faites-le. C'est en soi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdit. Faites ce qui est nécessaire, ce qui vous paraît nécessaire pour que vous appréciez le processus de faire ce dessin et que l'image finale vous convienne. Alors juste soyons clairs, quand je parle de décalquer, je ne parle pas de décalquer le dessin de quelqu'un d'autre exactement le même et de faire une copie et de monétiser ce dessin-là, ça c'est du plagiat. Je ne parle pas non plus de tout ce qui est esquisse, croquis préparatoire, de dessin, de croquis, de choses comme ça, parce que ça c'est vraiment utile de le faire complètement à la main parce que ça vous permet de progresser et de faire acquérir à votre poignet une mémoire musculaire de comment dessiner certaines choses, mais après quand vous travaillez sur une illustration finale, il n'y a pas de honte à utiliser une référence ou bien à gommer parce que la position de tel bras vous convient pas. Faites ce qui est nécessaire pour obtenir l'image que vous cherchez à obtenir. C'est un peu comme pour mon délire de ne pas vouloir faire de crayonné. En soi, c'est un truc qui me regarde moi parce que ça me saoule de refaire 2 fois le même dessin et que je déteste faire des crayonnés et que j'ai envie de travailler directement à l'encre. Mais il n'y a aucune honte à faire des crayonnés et à les travailler longtemps et à après travailler son ancrage séparément. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait et je le fais très souvent aussi. C'est juste que ça me saoule de refaire 2 fois le même dessin, mais ça c'est moi et mon impatience. Ça n'a rien à voir avec vous.
faites ce qui vous paraît nécessaire pour apprécier le processus et pour obtenir l'image que vous avez envie d'obtenir. Concernant l'aquarelle, si on revient un petit peu au matériel, j'utilise comme d'habitude ma bonne vieille aquarelle en tube sennelier que j'aime beaucoup et que de toute manière je n'en ai pas d'autre, donc je ne vois pas pourquoi j'en achèterais une autre alors que celle-là me convient parfaitement. Et du coup, je vais, pour pouvoir avoir les différents verres un petit peu variés, je ne vais pas du tout utiliser les couleurs sorties du tube, je vais vraiment faire pas mal de mélanges pour obtenir des variations de verres, parce que entre l'auvent, la tôle métallique, le poteau, la porte qui est en bois, le végétal, tout ça c'est des verres très proches, mais il fallait quand même que je trouve des moyens pour avoir suffisamment de variations pour qu'on comprenne les différents volumes et les différents éléments qui constituent l'image. C'est un peu dingue, mais j'ai l'impression que d'avoir fait cette grosse pause à l'aquarelle m'a vraiment fait progresser, bizarrement. Je suis la première à dire que pour progresser en dessin, il faut travailler régulièrement, mais parfois aussi, faire un break, s'arrêter un petit peu, reposer son poignet, faire autre chose, ça peut être utile aussi, et ça peut permettre de faire d'un coup un bond en avant dans les progrès et dans notre niveau. Dans le sens où, un petit peu comme quand on fait du sport tous les jours, parfois c'est les jours de repos qui vont nous permettre par la suite de pouvoir améliorer nos performances. Pour le dessin, c'est un petit peu pareil finalement, j'ai l'impression. Et malgré le fait que je n'ai quasiment pas peint pendant 2 mois, je suis pas sûre qu'il y a 2 mois, au moment où je peignais vraiment tous les jours, j'aurais été capable de sortir cette image-là de cette manière-là. J'aurais sorti quelque chose de similaire, mais je pense que je n'aurais pas été aussi satisfaite du résultat. Si vous vous posez la question, cette jolie petite école de boulangerie, bien évidemment, est londonienne, en même temps, un joli mur de briques, du végétal, du texte en anglais et une boutique verte comme ça, il y avait quand même de fortes chances que ce soit anglais. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un truc quand même sur les aquarelles de façade de magasins anglaises. J'en ai fait quand même pas mal et je trouve ça très agréable. Il y a un côté un peu à l'ancienne, un peu pittoresque que j'aime bien et qu'on retrouve à certains endroits en France, mais pas partout non plus. Et je trouve ça plutôt agréable à dessiner. Ce qui est marrant, c'est que finalement, je me retrouve à dessiner des façades d'immeubles avec des façades de boutiques dans ma pratique plus artistique, alors qu'à l'origine, mon métier, c'est d'être architecte commercial, enfin architecte d'intérieurs commerciaux, et donc des dessins de façade, j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines dans le cadre de mon métier, mais plus des dessins techniques, des 3D, des choses comme ça, et là, je me retrouve à apprécier faire quelque chose de similaire, mais avec une démarche plus d'expression et de créativité, dans ma pratique personnelle, donc je trouve ça assez drôle que finalement je tourne un peu en boucle autour de l'architecture commerciale, que ce soit du côté réellement pro en mode dessin technique ou du côté plus pratique perso avec mes aquarelles. Petit moment satisfaisant lorsque je retire le masking tape, mais vous allez voir que je vais retirer ce masking tape à motif bleu, qui est celui qui va me permettre d'avoir une jolie marge blanche bien tout autour, mais que je vais pas encore retirer le masking tape jaune, qui lui me permet réellement de tendre le papier. Tout simplement parce que j'avais besoin de voir cette marge blanche et de voir mon dessin un petit peu respirer pour pouvoir le finaliser avec un petit peu de gouache blanche, ce qui est ce que je vais faire ensuite. Et donc maintenant, à l'aide d'un pinceau tout fin et de gouache blanche assez peu diluée, je vais commencer à rajouter plein de petits détails et de brillance pour apporter un petit peu d'éclat à mon dessin et de définition. Donc c'est ce qui va me permettre aussi de pouvoir redessiner correctement les textes qui sont sur les vitrines, qui sont sur l'auvent, etc. Et aussi de finaliser les textes qui sont sur le tableau à craie. Et ça va aussi me permettre de pouvoir, par exemple, faire ressortir plus les poteaux par rapport à ce qu'ils ont derrière, en faisant des petits reflets, montrer les textures métalliques, les choses comme ça. Le seul endroit où je ne vais pas du tout rajouter de petits reflets blancs, ça va être les briques, pour qu'elles conservent leur texture très très mate, et donc ça va permettre de créer un contraste entre par exemple la texture métallique des tubes du vélo ou du pilier noir qui est devant, avec le côté très mat des briques, et c'est ça aussi qui va donner un côté un peu intéressant.
Et voilà, l'aquarelle est finie, je vais donc la signer et je vous retrouve juste après avec quelques plans un petit peu détails pour vous montrer le résultat final. J'espère que ce speed paint vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un pouce vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi me laisser vos avis et vos opinions sur cette vidéo en commentaire juste en dessous. Je lis tout le monde et j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste tous les vendredis à 18h. Et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!